Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, quel est mon évangile préféré? Juste pour voir si vous me connaissez un peu. Jean, voilà, d'accord. Ouais, bon, c'est bien. C'est une bonne chose de lire l'évangile de Jean si on ne connaît pas la Bible, de commencer par là, parce qu'il y a un message très puissant. Il y a des versets qu'on doit apprendre par cœur, qu'on doit connaître. Mais il y a aussi tout un message qui relate ou qui révèle la connaissance particulière que Jean avait de Jésus-Christ. La relation particulière qu'il avait avec lui, il connaissait non seulement Jésus pour ses faits, pour ce que Jésus faisait, mais il connaissait Jésus pour qui il était. Et il y a quelque chose de merveilleux. Et on a le privilège d'avoir l'évangile de Jean qui a été écrit par Jean et 3 épîtres donc, qui ont été écrites vers la fin, un peu avant l'Apocalypse. Vous trouvez les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et ensuite, vous avez l'Apocalypse qui a été écrite par Jean aussi. Donc Dieu a utilisé beaucoup Jean pour communiquer son message. Et c'est important de le lire, de méditer, de travailler cette parole. Et voilà ce que dit Jean dans la première épître de Jean. Donc c'est tout à la fin de la Bible, un peu avant l'Apocalypse. Vous prenez 1 Jean 1, et puis c'est les premiers versets. Évidemment, on reconnaît l'écriture de Jean, ce qui était au commencement, ou dès le commencement. D'accord ? Il parle du commencement. Son évangile commence par le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors je saute au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Voilà le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est comme ça qu'il doit être annoncé. Ce n'est pas un discours sur l'Évangile qu'on doit faire. C'est le témoignage de ce qui a été vécu. Et ce que Jean dit là ici, c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on vous annonce parce qu'on veut aussi que vous puissiez être en communion. Vous puissiez connaître cela comme nous l'avons connu. Et quand il dit qu'il a entendu la parole de vie, quand il dit qu'il a vu la parole de vie, lorsqu'il dit qu'il a touché la parole de vie, je ne crois pas qu'il parlait de toucher physiquement Jésus. Bien sûr, en étant en contact avec Jésus, quotidiennement, il y avait des interactions les uns envers les autres qui étaient fréquentes. Bien sûr qu'il voyait Jésus, bien sûr qu'il avait vu Jésus, bien sûr qu'il avait entendu. Mais il y a quelque chose de plus profond que cela, je crois, qui est désigné ici. C'est cette parole qui vient toucher notre cœur. Est-ce qu'on l'a entendu, cette parole? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, je sais que Dieu m'a parlé. Oui, c'est pas une question, est-ce que vous croyez à l'Évangile? Est-ce que vous croyez au texte de l'Évangile? Est-ce que vous croyez en Dieu, en l'existence d'un Dieu? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on a entendu la parole de Dieu, la parole de Jésus, Jésus lui-même, qui s'adressait à nous. Alors moi, je me souviens quand il m'a parlé. Je me souviens combien il m'a parlé tellement de fois, jusqu'au jour où je cède et j'accepte de me donner entièrement à lui. On sait, c'est pas que j'ai entendu des voix, j'ai rien entendu, mais je sais qu'il m'a parlé. Et si on me dit, est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Je peux dire oui, par la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai vu la puissance et l'œuvre de Jésus. Et je le vois encore dans la vie des hommes et des femmes qui sont transformés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'explication, n'est-ce pas? Pour modifier le comportement d'un homme ou d'une femme, il faut des mois, des années éventuellement, et il faut un suivi extrêmement régulier. Alors comment expliquer que, en un instant, des hommes et des femmes sont transformés dans leur comportement? Par la puissance de l'Évangile. Et c'est cet Évangile que nous prêchons. C'est cet Évangile que nous voulons connaître personnellement. Nous voulons entendre, voir Jésus
comme s'il était avec nous, n'est-ce pas? Comme s'il était vraiment présent ici dans notre réunion, mais comme s'il est présent à chaque moment de votre vie, à chaque endroit où vous êtes. Ce Jésus que l'on doit connaître parce qu'il nous touche, parce qu'il nous parle et parce qu'on l'a touché. Et ce verset me fait penser bien sûr à plusieurs épisodes qui sont décrits dans l'évangile de Jean. Mais il y a un épisode qui est relaté dans l'évangile, pas dans l'évangile de Jean, mais dans les autres évangiles, qui est particulier, n'est-ce pas, pour le fait de toucher Jésus. Il s'agissait d'une femme, vous lisez ça dans Luc notamment, une femme qui avait une perte de sang, n'est-ce pas, et qui était en train de consulter tous les médecins. Et les médecins lui ont proposé des traitements, des soins, etc., coûteux. Et il n'y avait aucune guérison. Elle avait cette perte depuis 12 ans. Une hémorragie. Et combien de gens autour de nous sont en train de perdre leur sang? Pas physiquement non plus. Ils sont en train de perdre leur vie. Ils sont en train de dépérir progressivement. Et ils essaient des moyens, ils vont à la bonne adresse pour ça, ils vont consulter des gens qui sont aptes à pouvoir les aider, qui sont reconnus comme tels. Ils vont les consulter, ils vont dire, voilà, faites quelque chose pour moi, je suis prêt à vous payer très cher. Mais donnez-moi le bonheur, donnez-moi la solution pour que ma vie soit en paix, pour que je puisse être en paix, pour que je puisse être bien en moi, pour que je puisse connaître le bien-être. Et cette femme avait cette perte de sang. Et il n'y avait rien qui pouvait la guérir. Mais elle savait une chose, c'est que si elle allait près de Jésus et qu'elle touchait son vêtement, elle serait guérie. Elle savait ça, parce qu'elle avait entendu quelqu'un, probablement, qui lui avait parlé de Jésus. Peut-être quelqu'un lui avait dit, tu sais, tu es malade, mais tu sais, il y a Jésus de Nazareth. Si tu as l'occasion de le rencontrer, tu sais, il fait des miracles. Et je peux imaginer, ce n'est pas dans la Bible ça, mais je peux imaginer cette petite femme qui dit, oui, mais moi, j'ose pas. J'ose pas aller le voir et lui demander qu'il me guérisse. Alors peut-être quelqu'un lui a dit, bien écoute, va, et il suffit de toucher le bord du vêtement de Jésus. Donc elle est allée en tremblant, elle est allée et elle a touché le vêtement de Jésus, elle fut guérie immédiatement. Jésus lui a demandé, mais avec douceur. Il n'a pas dit, attendez, on va faire silence, écoutez bien, la sœur ici va rendre témoignage. Je vais lui demander en 5-10 minutes de dire ce qui s'est passé en sa vie, de donner les détails, parce qu'elle aurait eu peur, il savait très bien qu'elle avait peur. Mais il voulait juste une chose pour elle, il voulait qu'elle puisse déclarer verbalement, oui, j'ai touché le bord du vêtement de Jésus et je suis guérie. Il savait qu'elle pouvait le faire parce que la joie immense de la guérison qu'elle a ressentie immédiatement était si grande qu'elle pouvait le faire. Voilà, quand on est joyeux, n'est-ce pas, de quelque chose, on est prêt à faire des choses incroyables, n'est-ce pas? Moi, je sais que quand on reçoit des nouvelles extraordinaires, eh bien, ça donne un punch, on arrive à faire plus que d'habitude, n'est-ce pas? Bon, vous êtes probablement comme ça. Mais cette femme a réussi, par la grâce de Dieu, à dire, voilà, j'étais malade et je suis guérie parce que j'ai touché Jésus. Et ce matin, c'est possible pour nous, pour chacun d'entre nous, de toucher Jésus. De dire, si vous avez dans le cœur cette aspiration à pouvoir connaître Christ, si vous avez dans le cœur cette aspiration à pouvoir le connaître mieux, parce que vous le connaissez déjà, mais vous voulez le connaître mieux, alors de dire, voilà Seigneur, je veux rentrer chez moi. Au moment où j'aurai du calme, eh bien je veux m'approcher de Dieu, je veux m'approcher de Jésus-Christ par la foi, et je veux toucher le bord de son vêtement. C'est pas de la visualisation, ne faites pas comme si vous étiez dans la foule. Juste dites, Seigneur, voilà, je viens à toi, et je veux connaître ton œuvre dans ma vie, parce que ma vie se perd depuis 12 ans, peut-être plus, peut-être moins pour certains autres. Mais je perds
la vie. Je suis en train de mourir progressivement. Je suis en train de dépérir spirituellement. Je suis en train de perdre mes forces. Et j'ai besoin que tu interviennes dans ce domaine. Si Jésus n'intervient pas, alors l'évangile est faux. Parce que l'apôtre Paul dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et je sais ce matin qu'il le fait dans la vie des hommes et des femmes, qu'ils le font en toute sincérité, qui prient, qui demandent à ce que Jésus intervienne dans leur vie. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la vérité, c'est une puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et voilà le témoignage qui pouvait être donné de ceux qui ont touché le bord du vêtement de Jésus. Oui, là Jean dit, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vu. Eh bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, vous avez le récit d'un aveugle, n'est-ce pas, qui n'avait pas vu Jésus. Il ne pouvait pas voir Jésus. Les autres croyaient pouvoir le voir, mais ne le voyaient pas réellement. Mais cet aveugle, il a eu le privilège de croiser le chemin de Jésus. Par hasard, on dira, mais effectivement, c'était prévu, c'était une rencontre programmée par l'Esprit Saint. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être l'aveugle aurait-il dû dire, sauve-moi de mes péchés. Mais il a dit, guéris-moi, je veux recouvrer la vue, je veux pouvoir voir comme les autres personnes. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Mais autour de nous, il y a beaucoup d'aveugles. Des gens qui sont dans l'aveuglement du péché. Des gens qui sont aveuglés par toute une éducation, par toute une culture. On est tous aveuglés par notre éducation. Si un enfant grandit dans un pays extrémiste musulman et on lui dit que s'il tue des chrétiens ou des juifs, c'est quelque chose de bien. Il apprend cela. Et quand il est grand, il va croire toujours fermement dans son cœur, avec la ferme conviction que c'est une bonne chose. Parce que l'éducation nous aveugle. Quelquefois, l'éducation est bonne et ça paraît être très utile, et ça l'est. Mais l'aveuglement qui résulte de l'éducation est souvent très important aussi. Et on a besoin que le Seigneur vienne et nous ouvre les yeux, n'est-ce pas? Et ce matin, si vous avez l'impression de ne pas voir les choses, vous dites, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas te voir. J'ai l'impression de ne pas t'entendre, parce qu'il y a d'autres récits dans l'Évangile où Jésus a guéri les sourds, bien sûr. Eh bien, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer ce matin. Oh, c'est gênant quelquefois quand on est connu comme étant chrétien depuis des années, quand on a un arrière-plan de conversion à Jésus-Christ depuis des années, de dire, Seigneur, je voudrais te voir, mais faites-le. Laissez tomber toutes les croyances des autres à votre sujet, vos propres croyances sur vous-même. Si vous sentez ce besoin que Jésus agisse dans votre vie, bien dites-lui, demandez-lui d'ouvrir vos yeux, les yeux de votre cœur. Seigneur, que je puisse voir réellement qui tu es, je puisse le vivre dans ma vie, que je puisse voir le sens de ce que c'est de ta mort sur la croix, ta résurrection, ton Saint-Esprit que tu veux nous donner, que je puisse voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont liés par la plainte, par le gémissement, par la critique, parce qu'en fait, ils voient les choses négatives. Quand vous voyez une personne, il y a des gens qui ne voient que ce qui va mal. C'est aussi une affaire d'éducation.
On a dit ce qui est mal, c'est très important, il faut corriger ça, il faut corriger, et on attire les regards vers ce qui est mal. Il y a d'autres gens qui voient le bien chez les autres. Norman Meaton m'a dit la dernière fois qu'il est admirateur des gens et que c'est un problème pour lui. C'est qu'il voit les autres comme étant tellement supérieurs à lui. Ceux qui connaissent Norman Meaton auront honte, j'espère, de cette vision qu'il a. C'est un homme de Dieu, mais il voit les autres sur leur aspect positif. Et quelqu'un m'a dit de lui que quand on a contact avec lui, quand on parle de quelque chose de privé, il élève la personne. On se sent relevé, n'est-ce pas? On ne se sent pas écrasé quand on l'a vu. Il ne va pas commencer à dire, voilà, ah oui, bah si, vous faites ça, il ne faut pas vous plaindre après que ça ne va pas. Hein. Ça écrase. Mais que faisait Jésus quand il y avait un handicapé, quand il y avait un paralytique? Prenez la main, n'est-ce pas, et relevez. C'est ça l'œuvre de Jésus. Et ce matin, vous avez de la culpabilité. La culpabilité dans vos cœurs qui vous écrase, qui vous empêche de vous lever. Vous êtes paralysé, vous êtes aveugle, vous êtes handicapé spirituellement par ces choses qui pèsent sur vous. Eh bien, Jésus, ce matin, si vous le rencontrez, il ne va pas commencer à vous énoncer la loi. Si vous êtes repentant, il va prendre par la main, il va dire lève-toi et marche. Dans Jean, il n'y a que ça, dans l'évangile de Jean. Lisez l'évangile de Jean, lisez-le du début à la fin en un seul coup. Ces coupures que je fais moi-même, c'est absurde. On doit lire l'évangile de Jean du début à la fin. Il n'est pas trop long. L'évangile de Jean, vous avez dans tous les récits, surtout à partir bien sûr la rencontre de Nicodème au chapitre 3, mais chapitre 4, il y a la Samaritaine qui rencontre Jésus, qui accepte cette eau qu'il offre. Et je vais en parler, et il n'y a aucune concertation préalable entre Emmanuel, Pascal et moi concernant le thème. Et le thème, c'est bien sûr le témoignage qui est l'eau, le sang et le Père ou la parole. Mais dans la Samaritaine, elle a rencontré Jésus. Et Jésus ne l'a pas accablée elle étant totalement en contradiction avec la loi de Dieu, n'est-ce pas? Elle avait vécu avec plusieurs hommes. Elle était lassée, elle était déçue. Oh, bien sûr, elle avait soif, comme tout le monde, d'être aimée, d'être acceptée. C'est légitime, c'est normal de vouloir de l'amour. Pardonnez-moi de le dire, ça paraît choquant, mais c'est normal qu'un enfant qui a été privé d'affection et un amour débordant et dérivé totalement de travers après, s'il ne connaît pas Christ. Ce qui est anormal, c'est s'il entend la voix de Christ qui lui parle et qu'il ne met pas en pratique la parole de Jésus, qu'il ne dit pas « Oui, Seigneur, sauve-moi, je sais que tu peux le faire ». C'est ça qui n'est pas normal. Et cette femme, Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus lui a seulement mis le doigt sur le problème dans sa vie parce qu'il voulait qu'elle le verbalise. Il lui a dit « Va chercher ton mari ». Et c'est là où elle a dû dire « Je n'ai pas de mari ». Dans le chapitre 5 de Jean, il y a un homme qui a dit « Je n'ai personne pour m'aider ». C'était un paralysé. Lui aussi, il a rencontré Jésus. Et Jésus a changé sa vie. Jésus l'a touché. Vous savez, là, ici, il est question de toucher la parole de Dieu. Jean qui pouvait dire « Nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous l'avons entendu ». Eh bien, dans la plupart des cas, c'est Jésus qui nous touche, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle des réunions où j'ai été touché par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Les gens peuvent vous dire, mais non, c'est psychologique. Oh, psychologique, ça ne met pas par terre. Et ça ne fait pas l'effet que ça fait après. Oui, moi, j'ai cru le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pensé, allez, ça va durer, étant donné l'effet que ça a fait, j'ai pensé ça va durer quelques heures. Allez, peut-être jusque demain.
Et demain, je vais retrouver mes fardeaux. Parce que j'avais immédiatement senti comme un fardeau qui était tombé de mes épaules, un fardeau de péché. J'étais un adolescent. Certains pensent, oh non, il faut être adulte pour donner sa vie au Seigneur. J'étais adolescent de 13 ans. J'avais le fardeau du péché sur mes épaules. Je vivais jour après jour et nuit après nuit avec la culpabilité du péché. Et instantanément, le fardeau est tombé de mes épaules. Instantanément. J'ai pensé, ça ne peut pas durer. J'ai trop l'habitude du fardeau. Je sais ce que c'est. Je sais qu'il va revenir. Je sais que j'ai eu des moments de répit, n'est-ce pas, de quelques heures parfois. J'ai cru qu'il était tombé. Mais il n'était pas tombé. Et là, ce soir-là, le Seigneur a enlevé ce fardeau. Et par la grâce de Dieu, ce fardeau n'est pas revenu. C'est ça l'Évangile. C'est ça la rencontre avec Jésus-Christ. C'est pas un texte, l'Évangile. C'est un texte, effectivement, mais ça n'est pas que un texte. Dans Jean chapitre 5, Jésus a dit aux pharisiens, « Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie. » Il voulait dire, la vie n'est pas dans les Écritures. Vous pouvez lire le texte, vous pouvez l'étudier par cœur, vous pouvez l'apprendre par cœur. C'est pas ça qui va vous donner la vie. La vie, ce n'est pas dans l'écriture, ce n'est pas dans de l'encre sur des pages blanches, ce n'est pas dans un texte gravé sur des tables de pierre. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui se manifeste par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous parle. Et à travers des Écritures, le Saint-Esprit se manifeste et il parle, il donne sens à votre vie et il vous appelle à répondre, il vous appelle à le suivre, à dire oui, moi Seigneur, je veux marcher avec toi. Et c'est ça qui fait que le témoignage est là. Le témoignage de quelqu'un qui a rencontré Jésus, eh bien, il est pas verbal, ou il est verbal seulement à la fin, c'est la conséquence logique. Mais le problème, c'est que quelquefois, nos témoignages sont seulement verbaux. Oui, le Seigneur peut faire ça pour toi. Et puis, dans sa propre vie, on n'a pas connu réellement la rencontre avec Jésus. Mais ce matin, la rencontre avec Jésus est possible. En esprit et en vérité, quelque chose peut se passer dans la vie de chacun d'entre nous pour qu'on marche selon l'Évangile, pour que notre comportement soit transformé. Oui, la Samaritaine était tellement transformée que les gens ont dit, mais celle-là, elle a changé. Quand elle est allée avec la cruche pour aller chercher de l'eau au puits, c'était pas la même femme, donc ils sont allés voir Jésus. Mais c'est ça que le monde va faire si on témoignait de l'Évangile autour de nous par notre comportement. Et vous savez ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'application de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, se résument ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ton prochain sera touché. Et quand je dis ton prochain, c'est pas ton voisin qui te donne des salades de temps en temps, tu as tout à fait raison de l'aimer pour ces salades. Je parle de celui qui te déteste. Tu cherches dans ta mémoire la personne qui te déteste le plus et tu lui montres l'amour de Dieu. Si tu peux le faire en toute sincérité, sans hypocrisie, sans mécanisme, en disant « bon, je vais faire un effort », eh bien c'est que l'Évangile est en train d'agir dans ta vie, que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est dans ta vie, tu es en train d'appliquer les 10 commandements. C'est ça qui touche les bourreaux quand ils ont torturé des gens qui ne reflétaient que l'amour. Qu'a fait Jésus sur la croix du Calvaire ? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il était en train de donner sa vie pour sauver
les gens qui le haïssaient, qui lui ont craché dessus, qui l'ont battu, qui ont mis une couronne d'épines. Il était en train de donner sa vie pour eux parce qu'il les aimait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils. Pour ces gens-là, il a donné sa vie pour vous et pour moi. C'est ça le message pour le XXIe siècle. C'est ça dont la France a besoin. Oui, la France a besoin de réformes sociales, de réformes économiques, mais elle a besoin de Jésus-Christ, premièrement. La réponse à toutes les situations intérieures, tous les conflits internationaux, nationaux, familiaux, conjugaux, se trouve en Jésus-Christ. Je dis souvent, il n'y a pas de problème de couple. Ça n'existe pas. Si on me demande, est-ce qu'il y a des problèmes de couple dans l'Église? Ah non, il n'y en a aucun. Aucun problème de couple. Parce que le couple n'existe pas. C'est une stratégie très habile de dire problème de couple. Parce que c'est le couple qui est responsable. Jésus n'est pas venu donner sa vie pour les couples. Il est venu donner sa vie pour les individus. On n'a aucun problème de couple, mais on a beaucoup de problèmes potentiels, de personnes. Et ça, c'est là où Jésus intervient. Il intervient dans les personnes, il n'intervient pas dans les couples. Il intervient dans les personnes du couple pour les transformer. Et après, le couple va bien quand l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu est là pour agir. L'Évangile, ce n'était pas il y a 2000 ans. C'est aujourd'hui, c'est à Hasbrook, c'est pour vous et pour moi. Le témoignage que pouvait donner Jean, c'est parce qu'il a vécu, comme il a dit, nous avons touché, nous avons vu, nous avons entendu. Nos sens ont été touchés par la parole de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, qui est la parole. On lit ça dans Jean chapitre 1, dans l'Évangile de Jean chapitre 1. Mais voilà, quel est le témoignage que l'on peut porter? Et c'est ça le message que je voulais donner ce matin. Quel est le témoignage que l'on peut porter? Oui, la Samaritaine pouvait le faire. Oui, l'homme paralytique de Jean chapitre 5 pouvait le faire. Oui, les gens qui avaient assisté dans Jean chapitre 6 à la multiplication des pains pouvaient le faire. Oui, j'étais à un repas, il n'y avait rien à manger, Jésus est intervenu et on a été nourris, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes nourris quand vous entendez la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit? Eh bien, Jésus le fait, ce miracle. Oui, dans Jean chapitre 8, la femme adultère qui a été amenée pour que Jésus la condamne. Et Jésus lui a dit, moi je ne te condamne pas, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette femme, elle était transformée comme les autres que j'ai mentionnés avant. Ils ont fait une rencontre avec Jésus qui a transformé leur vie. Ils pouvaient témoigner, ils pouvaient dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants après, vous savez, je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré Jésus. Et il a fait ça pour moi dans ma vie. Dans Jean chapitre 9, l'aveugle, il pouvait dire, j'ai rien compris de ce qui s'est passé, mais je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà. Il y a des gens qui peuvent dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'avant j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 11, Lazare était mort et Jésus le ressuscite. Est-ce que vous croyez qu'après, si on demandait à Lazare son témoignage, il dit, oh, je sais pas, oui, j'ai rencontré Jésus, je crois en lui. J'étais mort. Je sais qu'il est réel, je sais qu'il est puissant parce que Lazare était mort. Et Jésus lui a dit 2 mots, Lazare, sors. Alors les psychologues vont aller voir Lazare en disant, mais c'est psychologique. C'est la suggestion. C'est parce que dans ta tombe, tu as eu de l'autosuggestion que si Dieu disait quelque chose, tu saurais. C'est l'œuvre de Dieu dans les vies de libérer de la mort spirituelle.
Oui, dans le péché, on est mort spirituellement. Il n'y a aucun espoir. Et Jésus libère. Et ce témoignage, Lazare le portait, n'est-ce pas? Il le portait constamment, toute sa famille le portait. Au point que ça irritait les religieux de l'époque qui ont suggéré qu'il fallait peut-être le mettre à mort. Faire le processus inverse. C'est tout ce que fait la religion. Qu'elle soit catholique, protestante, juive, c'est de défaire l'œuvre de la croix. Évangélique, bien sûr aussi. N'est-ce pas? On est protestants évangéliques. Nous ne sommes pas membres d'une église évangélique. On a mis ce nom parce que ça permet de référer à un mouvement qui met, pour l'instant en tout cas encore, la parole de Dieu en avant. Et qui dit que seule la parole de Dieu est inspirée. Et que l'on doit la vivre. Et parce que ce mouvement donne cet enseignement, on s'identifie en tant qu'étiquette. Mais nous ne sommes pas des évangéliques, des protestants évangéliques. Nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas. Nous sommes à Jésus, nous avons rencontré Jésus, ou nous ne l'avons pas rencontré. Et ce matin, il y a moyen, non pas de devenir évangélique, mais de devenir chrétien, de connaître le Seigneur. C'est ça le christianisme, c'est la rencontre avec Jésus. Et Jésus, dans Jean chapitre 5, a parlé de son témoignage aussi. Dans Jean chapitre 5, il dit « Si j'étais seul à rendre témoignage, mon témoignage ne serait pas vrai. » Et le problème, c'est là, c'est que quelquefois, on est très intéressé à donner son témoignage. Voilà, je vais vous dire, regardez, centrez sur moi, n'est-ce pas ? Alex pourrait vous épater avec son témoignage. Il pourrait vous impressionner. Il initiait les gens au LSD, héroïnomane et à peu près toutes les drogues possibles. Il était non seulement utilisateur, mais revendeur et formateur pour ceux qui voulaient s'initier. Et le Seigneur l'a sauvé par une rencontre avec Jésus-Christ. Mais il ne va pas le faire parce que les regards vont être portés sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le témoignage de Jésus, Jésus ne voulait pas que ce soit lui qui se mette en avant. Le témoignage de Jésus, Jésus a dit mon témoignage, provient de 3 sources. Il n'a pas dit ça comme ça, mais je résume. C'est dans Jean chapitre 5. Vous lisez bien sûr tout l'évangile de Jean et vous tomberez dessus. Jésus a dit mon témoignage, il vient du Père. Il vient du Père, premièrement. Et en parallèle, je vais vous demander de retenir, ça va faire un exercice pour vos neurones, mais vous retenez ce que Jésus a dit et ce que Jean a écrit dans ses épîtres plus loin, en disant qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Jésus va donner 3 qui rendent témoignage, Jean va reporter 3 et ce n'est pas les mêmes. Alors, c'est très bon pour les neurones, vous me remercierez, ça retarde la maladie d'Alzheimer. Vous allez retenir les 3 en parallèle. Donc Jésus a dit, le premier qui rend témoignage, c'est le Père. Et Jean a dit, il y en a 3 qui rendent témoignage, la parole ou l'esprit, ça dépend des traductions, en premier. Ensuite, Jésus a dit, le deuxième qui rend témoignage, ce sont mes œuvres. Et Jean a dit, c'est l'eau, l'esprit ou la parole, l'eau. Et le troisième, c'est le sang qu'il a donné. Donc Jean a écrit l'esprit, l'eau et le sang. Et Jésus a dit, il y en a 3 qui rendent témoignage de moi, le Père, les œuvres et la loi, c'est-à-dire Moïse. Mais c'est merveilleux ce parallélisme. Parce que, oui, j'aimerais bien que le Père rende témoignage de moi. Évidemment, ça doit être le cas. Si Dieu ne rend pas témoignage de vous, alors votre témoignage n'est pas vrai. Si quelqu'un vient au micro et dit « Jésus m'a sauvé, je suis en paix, etc. »
et que Dieu n'était pas d'accord, le témoignage de la personne est nul. Mais le problème, c'est que personne n'a vu Dieu. On ne peut pas aller vers Dieu directement et lui dire, voilà, donne-moi le témoignage. Et c'est ce que Jean traduit. Il y a l'Esprit, il y a la parole, il y a Jésus, il y a la parole. Il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la Bible aussi. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre témoignage, ce n'est pas notre témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Donc c'est le témoignage de Dieu, puisque Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de contradiction. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, mais il rend témoignage aussi, comme il a été dit, au travers de nous. Les hommes et les femmes qui nous entourent doivent dire, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas chez ces gens. Il y a quelque chose que je voudrais avoir. J'ai convoité moi-même, en tant qu'adolescent, la paix, la joie qu'avaient certains chrétiens. Et je ne l'avais pas. Je disais, mais Dieu ne répond pas à mes prières. Bien sûr qu'il a répondu. Il m'a sauvé peu de temps après ça. Et la joie et la paix sont venues dans ma vie. La joie et la paix. C'est la grâce, c'est un miracle. Mais c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit qui agit dans nos vies, n'est-ce pas? C'est ça qui rend témoignage. Et vos paroles doivent juste être une conséquence logique. Et vous remarquerez que Jésus parlait très peu, contrairement à moi, qui parle depuis longtemps. Parlait très peu. Parce que l'Esprit témoignait. Jésus a dit, il y a le Père qui rend témoignage. Il y a mes œuvres. Vous avez vu mes œuvres. Elles rendent témoignage de moi. Et Jean a dit, c'est l'Esprit, l'eau. Et l'eau, dans le Nouveau Testament, on le voit avec la Samaritaine, comme il a été dit par Emmanuel tout à l'heure. C'est ce qui nous lave, mais c'est aussi ce qui nous désaltère. Est-ce que nos œuvres sont de l'eau à boire pour les gens qui ont soif? Est-ce que les œuvres que nous faisons, nous les faisons pour plaire à Dieu? Eh bien là, il y a un problème. Parce que, je l'ai oublié de le dire, mais Jean dit que les trois sont d'accord. Il y a un accord parfait. Donc si vous faites des œuvres pour pouvoir plaire à Dieu, c'est que vous êtes en infraction contre la loi de Dieu. Et vous faites des œuvres pour rattraper. Donc il y a un désaccord, si vous voulez, que vous essayez de diminuer. Mais les trois doivent être d'accord. Parce que les œuvres, ce n'est pas ça qui nous amène au salut, c'est la conséquence du salut. N'est-ce pas? C'est le résultat du salut. Et c'est pour ça que c'est une eau qui déborde de nos vies, n'est-ce pas? Jésus a dit en Jean chapitre 7, venez, ceux qui en soif, venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est merveilleux, c'est quelque chose qui doit se produire chez ceux qui ont rencontré Jésus. Il y a des fleuves d'eau vive. La Samaritaine, il ne lui avait pas dit ça, mais elle a vécu. On a vu le résultat. Elle va dans son village, les gens disent, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut vite aller voir. Ils ont bu de cette eau de cette femme, mais ils ont dit après, c'était pas à cause de toi, enfin c'est plus à cause de toi qu'on croit en lui, c'est parce qu'on l'a rencontré. Ils sont devenus eux-mêmes des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas? Est-ce qu'on donne de l'eau à boire? Est-ce que quand les gens vous côtoient ou vous parlent, ils disent j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu de l'amour réel, profond, j'ai reçu quelque chose au contact de cet homme, de cette femme, et j'ai soif, je veux le connaître moi-même, je veux porter ça. C'est ça le témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et Dieu, le Père,
Le deuxième, c'est les œuvres. Et le troisième, c'est la loi. La loi vous condamne. La loi de Dieu nous condamne tous. Elle rend témoignage de Jésus-Christ néanmoins parce qu'elle montre qu'on n'est pas capable sans Jésus-Christ. Elle constitue un pédagogue qui nous amène vers Christ, qui nous dit voilà, tu as besoin de Christ. Mais à l'époque où Jésus a dit ça, il n'avait pas encore donné son sang. Et à la croix du Calvaire, il a donné son sang. Et le sang nous permet de nous purifier de toute la condamnation de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer donc à pécher, loin de là. Parce que cette purification fait qu'on est propre et qu'on n'a plus envie de se salir. Vous avez travaillé dans la chaleur du jour avec des travaux de bâtiment, par exemple, vous êtes sale. Vous avez transpiré toute la journée. Vous avez les vêtements sales, vous vous lavez. Vous êtes bien, vous avez des vêtements propres. Est-ce que vous dites, mais je vais retourner travailler? Ah non. Si on a envie d'aller retourner travailler, on dit non, je suis propre maintenant. Je ne vais pas me salir, j'ai envie de rester propre. Voilà l'œuvre de l'Évangile. L'Évangile, c'est ça pour aujourd'hui. La question, c'est est-ce que vous voulez? Est-ce que je veux l'Évangile? Tout doit être centré sur Jésus. C'est Jésus qui fait l'œuvre par le Saint-Esprit dans nos vies. Et ce matin, c'est possible que nos vies soient transformées. Combien j'ai besoin que ma vie soit transformée dans certains domaines. Combien on a besoin que notre vie soit transformée. C'est l'occasion ce matin de dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Comme il y a 2000 ans, les hommes et les femmes qui ont entendu parler de toi, de Jésus, venaient te voir, disaient, tiens, je vais aller voir. Ils regardaient de loin, mais il y avait quelque chose qui les attirait, plus près de Jésus. Et finalement, ils allaient vers Jésus, ils disaient, je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais que tu poses tes mains sur moi. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Combien de gens sont venus vers Jésus en disant, tu sais, ça ne va pas du tout. Et je voudrais que tu interviennes, je voudrais que tu fasses quelque chose. Eh bien, c'est la même chose ce matin. Vous venez à Jésus en disant, Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose pour ma vie. J'ai besoin de toi dans ce domaine. J'ai besoin dans tous les domaines de ma vie. Et Jésus répond, si on vient tel que nous sommes, c'est le premier chant qu'on a chanté, tel que je suis, sans rien à moi. C'est Jésus qui va faire l'œuvre. Et ensuite, on va être des fleuves d'eau vive autour de nous, n'est-ce pas? À Hasbrook, ils ont soif. Hein? En France, ils ont soif. Alors, il faut leur donner de l'eau vive. Amen.